Bonjour, bienvenue sur votre émission À la découverte. À la découverte qui est cette émission de Oracle Web TV qui nous permettra de découvrir les entreprises et les institutions du Bénin. Notre objectif est de vous faire connaître les entreprises, les idées individuelles, les innovations et les institutions du Bénin. Alors pour notre premier numéro, nous avons pensé à M. Yves Dakoudi, qui est un web artiste présent sur les réseaux sociaux. M. Yves Dakoudi, bonjour. Bonjour, madame. On vous connaît en tant que M. Yves Dakoudi, le web activiste, mais pas en tant qu'écrivain. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre? L'envie d'écrire un livre est bien antérieure à ma passion pour le web, pour les réseaux sociaux. L'envie d'écrire, c'est beaucoup plus cet esprit-là qui te pousse lorsque tu es créateur de l'esprit. C'est cet esprit-là qui te pousse à rendre compte de ce qui se passe autour de toi. L'envie d'écrire est venue comme ça, tout naturellement. C'est d'ailleurs depuis le primaire, j'avais plus une passion à l'écriture. Vu que tout petit, j'avais des difficultés déjà pour articuler et je me sentais très à l'aise quand j'avais le stylo. Et donc plus tard, je me suis retrouvé dans une société où j'ai découvert quand même qu'il y avait plein de choses à raconter, plein de choses à faire découvrir. Je suis un personnage assez atypique parce que tout le temps en conflit interne avec moi-même. Donc voilà un ensemble de faisceaux qui m'ont quand même poussé à aller à l'écriture. J'y suis allé aussi parce que j'aime beaucoup lire. Je ne fais que ça d'ailleurs. Je ne fais que ça. Et si je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux, c'est bien poussé par cette passion-là d'écrire. Le titre de l'ouvrage, c'est La perle cadenassée. Un titre que je trouve ambigu, un peu trop magique, je dirais. Alors, c'est quoi l'histoire? Comme vous venez de le dire, La perle cadenassée, c'est une œuvre romanesque, assez énigmatique. Pourquoi ce titre? Je ne vais pas entrer trop dans les détails, ça risque de livrer l'œuvre avant sa présentation officielle. Je peux juste vous dire que La perle cadenassée, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de folie séquencée que j'ai essayé de remettre en place à partir de faits réels que j'ai juste mis ensemble pour en faire une histoire à dormir debout, une histoire que j'ai campée sur la plage de Filiocet où j'ai grandi, un univers qui ne me quitte d'ailleurs jamais. Et donc c'est là que toute l'histoire s'est déroulée. La perle cadenassée, c'est la vie en fait d'un pêcheur qui a la chance ou la malchance de naître impuissant, qui tout le temps se plaint de n'avoir pas les mêmes attributs que les hommes nés valeureux sous le nombril. Et il en était là, et puis comme ça, fortuitement, comme par un effet de hasard, il rencontre un jour sur ce même littoral, sur cette même plage de Philocène, il rencontre un malade mental. À l'époque, le centre psychiatrique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus surveillé, sinon avant, c'était les éclopés mentaux, comme j'ai l'habitude de les appeler, pouvaient sortir, aller faire le mur, et puis aller se balader et revenir. Et donc, le pêcheur en question tombe sur ce personnage-là. Ce fou, lui, il avait la particularité de se promener sur le littoral, totalement nu, mais avec une érection stupéfiante. Et donc, le sort a fait que le malade mental, pour se reposer et converser avec les esprits qui le dérangent, vient se réfugier derrière sa cabane et raconte sa vie au vent, un peu au vent. Et lui, il prenait du plaisir depuis sa cabane à écouter toute la tragédie qu'il y avait derrière cette érection de l'autre que lui, il a toujours désiré mais qu'il n'a jamais eu. Et donc, c'est une histoire que j'ai montée un peu comme ça parce que, je vous le disais tantôt, c'est une histoire vraie parce que le pêcheur a existé, le malade mental a existé. En fait, moi, je n'étais que le petit garçon qui me promenait sur le littoral à l'époque et très proche du pêcheur. Et j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il prenait du plaisir à me raconter son histoire. Peut-être qu'en lui, quelque chose disait que demain, ce jeune garçon porterait loin sa douleur. Et donc c'est une histoire aussi qui a fait un travail sur les mœurs, le choc que nous avons aujourd'hui entre la jeune génération et la vieille génération, que j'appelle les gardiens du
Temple. C'est un roman qui fait un travail assez fouillé sur nos réalités culturelles, en fait, nos réalités endogènes, parce qu'il y a ce village-là qui sommeille en tout temps chacun de nous. Et on a beau se positionner en ville, il arrive par moment où on y retourne. Et donc l'œuvre, c'est parti de la découverte d'un cadavre sur le littoral pour toute une histoire à découvrir. Après, c'est aller au village et puis c'est revenir pour finir sur la plage de Philocène. Alors, merci M. Yves Dacoudi, merci d'être passé sur notre émission. Un mot de fin pour conclure. Le mot de fin, ce serait quand même pour exhorter les amis, mes followers et tous ceux qui sont passionnés de la belle littérature à effectuer massivement le déplacement du samedi 31 mars prochain. Ça va se passer au centre culturel artistique Africa à partir de 16h. L'entrée est libre et gratuite et tous ceux qui vont venir pourront quand même avoir la chance de partir avec l'œuvre dédicacée par les soins. Merci. Merci à toute l'équipe de Oracle Web TV. Nous voilà à la fin de notre émission. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.